j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de mes coloriages terminés. Donc je vous avoue que je sais plus trop de quand date la dernière. Je pense que ça fait à peu près 3 mois que je vous ai pas fait ce genre de vidéo. Si vous me suivez sur Instagram ou sur Facebook, normalement vous avez vu la majorité des coloriages que je vais vous montrer aujourd'hui. À part 4 que normalement je n'ai posté nulle part. Mais sinon vous les avez déjà tous vus. Donc désolée pour les doublons, pour ceux qui les ont déjà vus. Du coup, on va commencer tout de suite. Donc je vous montre très rapidement les coloriages d'émission. Parce que vous les avez déjà vus. Donc dans celui-ci, j'avais fait le portrait de Pocahontas. Je m'étais grandement inspirée des silhouettes pour faire ce colo, je vais pas me le cacher. Et voilà, j'aime plutôt bien le rendu. Ensuite, j'avais donné une mission à mon tour qui était de faire un coloriage avec 2 couleurs. Et j'avais donc fait le mandala, donc qui est le tout dernier coloriage, que j'avais pris beaucoup de plaisir à faire. Et je me rappelle que je l'avais commencé le soir dans mon lit et quand j'ai dû descendre pour sortir ma chienne, je me suis assise au bureau et je l'ai totalement terminé parce que je pouvais pas m'arrêter en fait. J'ai vraiment adoré faire ce colo. Donc pour l'autre mission, il fallait modifier, personnaliser une page de garde. Voilà. Ensuite, pour le défi Pokémon, j'avais fait mon coloriage dans le Mythomorphia et j'avais fait celui-ci, voilà. Donc là, il ressort beaucoup plus foncé comme hier, en fait. Je sais pas pourquoi ça ressort aussi foncé, mais il est un peu plus clair, le rouge n'est pas aussi foncé. Donc je l'aime bien, mais c'est vrai que je trouve qu'il mérite pas le nombre d'heures que j'ai passé dessus en fait, parce que j'ai passé vraiment beaucoup d'heures sur ce coloriage là. Et en plus de ça, au niveau des branchages, j'avais pas vu, mais il y a... au milieu il y a des petits rochers et en fait j'ai cru que tout était des branchages, mais pas du tout. Bon, ma foi ça ressort bien aussi, mais voilà, je suis pas forcément satisfaite du fond. Voilà, que je trouve un peu... on sait pas trop ce que j'ai voulu faire quoi. Bon, c'est un petit peu un effet brumeux. Et j'ai mis un peu de stylo gel qu'on ne verra pas sur ces espèces de petites blessures là et sur la petite pomme. Je l'aime bien aussi ma foi, mais c'est vrai que c'est pas celui que je préfère. Je suis désolée si vous m'entendez renifler, mais j'ai une crise d'allergie là en ce moment, je sais pas pourquoi. Ensuite, dans le grand classique Art Déco tome 1, j'ai enfin fini ma Blanche-Neige que j'ai aussi postée sur Instagram. Je l'aime plutôt bien, c'est dommage là elle ressort vraiment très sombre. J'essaierai de modifier ça au montage parce qu'elle est beaucoup plus claire, normalement elle est pas aussi sombre. Voilà, ça ressort plus comme ça en fait. Donc j'ai mis des petits points jaunes dans le fond. J'aime plutôt bien l'effet que j'ai fait ici. Alors à la base je voulais plutôt faire un effet roche, mais on dirait plutôt du bois. Bon, c'est pas très grave, c'est joli aussi. J'avais rajouté ce petit oiseau là parce que je trouvais que ça ferait bien vu qu'elle regarde en l'air et que les oiseaux sont quand même iconiques du Disney Blanche-Neige et les 7 nains. En tout cas ce type là d'oiseau qu'on retrouve dans d'autres colos plus basiques de Blanche-Neige. Je trouve que ça fait assez naturel finalement, donc voilà, j'aime bien ce coloriage. Et je suis très contente de l'avoir fini parce que lui c'est pareil, il était en cours depuis très longtemps. Mon focus a du mal à se faire aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Ensuite, dans ce livre-là que j'ai reçu il y a un petit moment maintenant, j'ai fait un coloriage et c'était pour le défi ou la mission coloriage, je ne sais plus, de Ludivine de la chaîne Color Elle, où il fallait faire un coloriage dans un fond marin ou en tout cas dans un univers aquatique. Et j'avais du coup fait celui-ci intégralement à l'aquarelle avec un peu de touche de stylo gel. Donc je vais vous rapprocher pour voir les petits détails. Donc j'ai mis de l'aquarelle nacrée de chez Coliro sur les espèces de petites algues qu'on peut voir. Et de l'aquarelle silver toujours de chez Coliro sur sa queue. Voilà, on voit un petit peu. Et au niveau des plumes là qu'on peut voir sur sa tête, j'ai mis du stylo gel mais qu'on ne voit pas ici. Parce que la luminosité n'est pas très bonne. J'aime bien le fond bleu foncé que j'ai fait. Je l'ai fait avec ma palette d'aquarelle d'Alor & Rowney que j'apprécie un petit peu plus parce qu'avant je diluais vachement mes couleurs et je pense que c'est pour ça. J'avais des rendus très pastels et maintenant j'essaye de mettre un peu moins d'eau et enfin de jouer avec ça, en tout cas avec la quantité d'eau, et c'est vrai que ça change beaucoup et là du coup j'ai obtenu un bleu vachement plus intense en mettant très peu d'eau. Et ma foi j'aime bien. Bon alors le papier il est pas... vous voyez le bruit que ça fait, on voit que ça a été mouillé quoi par rapport à une page normale.
mais les dessins sont magnifiques et ça a été un vrai plaisir de colorier dedans, j'ai hâte de m'y replonger. Ensuite j'ai acheté sur Vinted ce petit livre de coloriage là, je l'avais vu circuler, je ne sais plus sur quelle chaîne, c'était peut-être sur la chaîne de Coloring, ouais, Coloring Advice je crois, ou Color Advice, excuse-moi je ne me rappelle plus. Et voilà, je l'aime bien. Alors le papier est clairement pas terrible, hein, mais c'est vraiment pour la simplicité des illustrations que je voulais. Donc j'ai fait le roi Triton. Je me suis dit que ça changerait un peu des filles, n'est-ce pas? Alors j'ai essayé de faire un espèce d'effet algue avec des pastels à l'huile. C'est pas terrible, hein, mais bon c'est un essai, hein, ma foi. Vous voyez, on voit la robe de Cendrillon à travers. Je pense que c'est un livre plutôt cool pour faire des petits tests parce qu'il m'a rien coûté, hein, honnêtement. Je l'ai payé 1,50€ je crois. Bon, avec les frais de port et tout ça m'est revenu plus cher, mais voilà, donc c'est l'occasion de faire des tests. Alors je me suis trompée au niveau du manche du trident, je crois que c'est ça, parce que je me suis rendu compte après qu'il était marron, mais finalement je trouvais que tout doré comme ça c'était aussi sympa. J'aime plutôt bien l'effet doré que j'ai fait. J'aurais dû le noter parce que je sais pas si je vais m'en rappeler. Et la queue m'a pris quand même pas mal de temps. Enfin j'ai quand même galéré pour effacer toutes les traces de crayon parce qu'il est fait intégralement au polychromos. J'ai mis un petit peu de peinture pailletée, on voit là sur sa queue et aussi là. Et j'ai fait le fond au pastel sec parce que j'ai pas eu envie de faire tous les tests d'un coup sur le même colo. Donc j'essaierai l'aquarelle sur un autre coloriage, mais je voulais pas que ce soit catastrophique, j'aimais bien mon personnage, donc voilà, j'ai voulu faire simple et faire le fond au pastel sec. Voilà. Et pour finir, j'ai fait beaucoup de coloriage dans ce tout petit livre qui est le Mystic Misfits. Alors j'aime bien ce livre parce que quand j'ai mal au bras ou que j'ai vraiment pas envie de passer du temps à colorier, c'est super agréable d'aller dans ce livre. Les colorages sont rapides à faire mais ils sont quand même très jolis. Et franchement ça fait quelques jours que je me régale. Je crois que c'est avant-hier ou encore avant. J'ai fait 3 colos d'un coup dans ce livre, les uns à la suite des autres parce que je me suis régalée. Bon c'est pas des coloriages voilà, extraordinaires hein, mais c'est sympa. Donc en premier j'ai fait celui-ci. Je l'aime bien mais c'est clairement pas celui que je préfère. J'ai voulu mettre du stabilo, du fluo sur les contours pour que ça fasse ressortir le personnage. Et j'aime plutôt bien. Donc je les fais tous au feutre à alcool. Hein, avec un peu de crayon de couleur pour la peau parce que je maîtrise pas encore bien les ombres de la peau. Mais sinon je fais intégralement tout au feutre à alcool. Je trouve ça beaucoup plus sympa. Puis les livres s'y prêtent bien donc voilà. C'est dommage là, ça ressort pas du tout, ça ressort beaucoup plus clair à la caméra mais c'est vachement au fluo ici en fait. Hein. J'essaierai vraiment de modifier ça ou de vous mettre une photo. Hop, ensuite, toujours dans ce livre, je vérifie parce que j'ai pas mis de post-it comme d'habitude. J'ai fait celui-ci, donc celui-là et le précédent vous les avez vus normalement. Hein. Si vous me suivez sur Instagram, je les ai postés. Donc celui-ci, j'aime bien la peau que j'ai fait à mon personnage. Voilà, je trouve qu'elle est bien contrastée, ça lui va bien. Bon, le fond, je trouve un peu trop coloré, un peu trop foncé. Là, il ressort plus clair comme d'habitude, mais il est vachement plus foncé, hein, normalement. Mais bon, vu que c'est pas très coloré ici, ça passe encore, on va dire. Ensuite, j'ai fait celui-ci, donc avec tous les petits chats. Celui-ci, j'aime bien les yeux que j'ai fait à mon personnage, donc j'ai utilisé un jaune, un vert très clair, un vert un peu plus foncé et un vert encore plus foncé. Donc voilà ce que ça donne de près. De près c'est moins esthétique hein, tout d'un coup. J'ai fait pareil avec les yeux des chats, je voulais qu'elle ait les mêmes yeux que les chats, je trouvais ça sympa. Tout est fait au feutre à alcool sauf les numéros à l'intérieur que j'ai fait au stylo gel argenté. Et le fond je l'ai fait au Neocolor 2. Bon je trouve pas ça terrible cette espèce de dégradé qui n'est même pas un dégradé en fait, ça fait en haut jaune en bas rose. Mais bon ça va, c'est pas non plus catastrophique. Ensuite j'ai fait celui-ci que je me suis éclatée à faire, il était vraiment trop sympa. Alors normalement je voulais lui faire la peau beaucoup plus claire, sauf que vu que j'ai mis trop de temps à repasser avec mon feutre à alcool par ici, ça m'a fait une grosse tache, donc c'était pas très beau et du coup j'ai dû repasser au même vert par dessus, du coup ça lui a foncé la peau mais bon, c'est pas très grave. Voilà de près à quoi elle ressemble. J'aime bien faire les contours au stylo gel fluo ou alors avec stylo gel pailleté, là j'ai fait au pailleté, là j'ai fait au fluo.
Donc celui-là, vraiment, je me suis régalée. Je lui ai mis de l'highlighter au niveau des yeux, du nez, du cou et un peu au niveau des bras. Je sais pas si vous allez voir. Non, on voit rien du tout. Moi je vois, ça brille vachement, il y a beaucoup de paillettes. Mais la lighter, je m'en sers pas forcément des masses et je me suis dit que ce serait peut-être sympa d'en rajouter sur mon personnage. J'ai pas mis de fixatif et ça tient extrêmement bien. Donc j'essaierai d'en remettre par exemple pour des portraits que je veux faire maquiller ou quoi, ça peut être super sympa. Ces yeux, je les ai fait au Twin Marker métallique, bon ça se voit pas beaucoup. J'ai fait les contours des petits cristaux avec du pastel sec vert un peu fluo. Voilà, pour leur donner un aspect brillant. Et je pense que c'est le coloriage que je préfère vraiment, je le trouve super sympa. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Donc je suis déçue par le fond, je sais pas pourquoi, je voulais absolument faire du rouge et du vert, je sais pas, je trouvais que ça rendrait bien. Mais j'aurais voulu un vert un peu plus foncé. Et ouais, avec mon aquarelle d'Alor & Rowney, je l'ai pas trouvé. Ces cheveux m'ont donné beaucoup de fil à retordre parce que dans les Twin Markers, toutes les teintes que j'avais étaient trop claires pour faire les ombrages des cheveux. Mais je voulais vraiment rester dans le roux. En fait, vu que je connais pas bien comment faire du roux, je savais pas si en prenant du brun ça allait dénaturer la couleur que je voulais donner. Puis finalement ça passe bien le brun, donc j'en ai mis dans le fond pour foncer les cheveux. J'en ai mis un peu pour faire des ombres, mais c'est pas terrible, hein. J'aime bien la petite bougie que j'ai fait avec la lumière de la bougie autour. Je l'ai même fait dans ses yeux, la lumière de la bougie, puisqu'elle regarde directement la flamme, donc en théorie ses yeux reflètent un petit peu la bougie. Voilà, il est très simple aussi, hein. Je me prends pas la tête avec ces coloriages, c'est juste très agréable à faire. Et pour finir, il n'est pas extraordinaire, mais j'ai voulu m'éclater avec mon aquarelle nacrée de chez Coliro. Bon là vous voyez pas bien, mais ça brille beaucoup, hein. Ça brille vraiment beaucoup, c'est dommage que vous ne voyez pas. Bon, il est clairement pas extraordinaire, hein. C'est celui que j'aime le moins, il n'est pas ouf. Mais voilà, j'ai vraiment voulu tester la palette, essayer toutes les différences, toutes les teintes de doré qu'il y avait. Alors je les ai pas toutes mises, hein, mais voilà. Donc j'en ai fait pas mal dans celui-ci, du coup ça m'en fait 6, si j'ai bien compté, 6 ou 7, j'avoue, je sais plus. Et du coup, voilà pour mes coloriages terminés. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Ça fait un moment que j'avais pas posté sur la chaîne. Mais là j'ai mes examens dans 2 semaines, je stresse pas mal et du coup je me laisse pas du tout le temps de colorier. Alors que c'est pas logique, hein. Normalement justement je devrais, pour me détendre, je devrais colorier. Mais en plus de ça, comme vous l'avez vu sur ma vidéo des résultats du concours, j'ai mal au bras. Donc j'ai dû reporter une attelle, ce qui fait que je peux pas beaucoup colorier. Ce livre c'est le seul où je peux aller quand j'ai mal. Parce que ben voilà, les colorages sont rapides à faire, puis je les fais au feutre à alcool, donc j'ai pas besoin de forcer. Donc c'est pour ça que j'ai fait beaucoup plus de coloriage dans ce livre. Bref, j'arrête de parler. On se retrouve pour une prochaine vidéo, je ne sais pas trop quand, je vous avoue. D'ici là, ben, prenez soin de vous, bon coloriage et à bientôt.